Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui nous allons voir comment rempoter un baobab. Et avant, on peut faire le point sur ce qui a été semé. Vous voyez les semis qui ont été faits le 9 juin. À part un plant, rien à lever. Les graines, j'ai essayé de les regarder, de les retrouver. Voilà, tout a moisi. C'était sûrement pas des graines très viables. Je suis allé gratter, je les ai récupérées. Et puis ce qu'on peut en déduire, en tout cas ce qu'on peut voir là pour ce cas-là, c'est que au final, c'est malgré tout le plant qui avait été, enfin la graine qui avait été préparée à l'acide, qui a germé et qui nous a donné ce beau petit plant. Voilà, maintenant on va passer au rempotage, puisque vous voyez on arrive très certainement en fin de cycle. Ça a dû bien garnir la motte ici, donc on va le changer, on va le mettre dans un pot un petit peu plus grand pour continuer sa culture jusqu'à l'automne prochain, pour qu'il passe l'hiver tranquille. Voilà, alors pour le rempotage, il va falloir bien entendu utiliser un mélange terreux. Là j'ai trois éléments principaux. J'ai une terre de jardin à tendance argileuse à laquelle j'ai mélangé un petit peu d'écorce de pin, broyée compostée, pour la tendance rétention d'eau, rétention donc de minéraux et pour la restitution bien sûr, pour que la plante se nourrisse. Un petit peu de sable de filtration de piscine pour le côté drainant. Et à ça, je vais mélanger aussi des graviers et de la pierre ponce pour l'aspect encore drainant et légèreté, puisque la pierre ponce c'est très léger. Hein, voilà, tout ça à 3 parts égales, mélangé. Bien entendu, il nous faut un contenant. Alors là, je vais utiliser ce petit pot en terre cuite que j'ai là, qui est assez profond. Ça va me permettre, si vous voulez, ça va permettre à la plante d'avoir comme c'est une racine pivotante, d'avoir suffisamment et de profondeur pour pouvoir propager ses racines. Et quand on regarde bien au niveau des proportions par rapport à la motte actuelle, vous voyez, on est pratiquement le double. Ça va pouvoir faire descendre la racine dans le pot. Et à ce mélange terreux, je vais apporter aussi une petite dose d'engrais complet, là notamment de l'engrais organique, qui va être sous forme pulvérulente. Vous voyez, c'est un petit peu de la poudre, on pourrait presque dire que c'est du compost, mais non, c'est un engrais. Alors son équilibre, c'est ça, c'est pas trop fort, il y a des algues et un petit peu de tout, NPK, l'engrais azoté, phosphaté et potassique, qui va servir d'engrais de fond et à nourrir la plante suffisamment jusqu'à cet été, enfin tout l'été notamment, et pour la reprise de l'automne, puisque l'été en principe les plantes elles se calment, hein, elles n'ont pas trop de pousses. Voilà, et je vais mélanger ça à la dose préconisée. Alors voilà mon mélange terreau mélangé, c'est vraiment pas évident dans la mesure où on a des éléments de tailles différentes. Hein. Ce qui est important, voilà, c'est de créer de la macroporosité, de la microporosité et d'avoir un mélange homogène. Voilà, tout est bien mélangé. Voilà, maintenant, on va voir l'état de la motte racinaire, parce que bien entendu, un bon système racinaire permettra une bonne reprise de la plante. Nous voilà donc avec notre petit baobab en motte. Donc là, pour le dépoter, alors j'avais arrosé au préalable, hein, de façon à ce que la motte se tienne bien. Et donc pour le dépoter, on appuie un peu sur le tour de l'alvéole et on voit bien ici donc l'état du système racinaire. Si vous avez vu la vidéo dans laquelle je les ai semés, on peut remarquer qu'on a un mélange terreux là aussi à base de terreau et de sable, toujours pour cet aspect drainant et rétention d'eau à la fois, mais aussi d'éléments minéraux. Voilà ce que nous donne cette petite motte racinaire. On voit bien que des racines ont voulu commencer dans le fond du pot ici ou de la motte à s'entortiller. Donc c'est grand temps, c'est même temps, mais on aurait pu attendre un peu. Mais bon, là c'est bon pour rempoter. On n'aura pas un système qui va nous faire un chignon. Voilà, et donc vous voyez ce que ça va donner au niveau des proportions. Alors mon pot bien entendu il a un trou de drainage au fond. Donc ce qu'il faut faire c'est remplir le fond du pot pour pouvoir positionner la motte. Et là on positionne la motte. Le collet qui se trouve ici, le collet c'est la partie qui se trouve entre la partie racinaire et la partie aérienne. Le collet est juste positionné pratiquement en haut du pot. Et là on va combler les espaces qui sont laissés vides avec du terreau. Alors il n'y a pas beaucoup de marge, hein, mais dans ce cas là on prend une petite baguette si nos doigts sont trop gros et on fait descendre tout ça le long du pot
Et il faut vraiment pas d'espace disponible d'air entre la motte, les racines et le pot. Voilà, un petit tassement. Et notre rempotage est fait. Alors le mélange terreau, il faut qu'il soit un petit peu humide quand même au départ. C'est quand même assez important de façon à ce que tous les éléments se lient bien entre eux. Mais il ne faut pas qu'il soit détrempé. Voilà. Et puis pour la décoration, si on veut rajouter, vous voyez là j'ai de la pierre ponce que je peux mettre en surface. Ça ne va pas alourdir puisque c'est très léger la pierre ponce. Ça fait un petit peu de déco et ça va permettre quand je ferai l'arrosage, comment dire, de ne pas créer un tassement à la surface de mon terreau. Voilà, c'est une sorte de petit paillage. Alors, la dernière étape, ça va être bien entendu l'arrosage. Un arrosage qui sert, comme toujours quand on fait un arrosage après rempotage, à faire ce que l'on appelle le tassement hydrique, bien faire descendre la terre au niveau de la motte et évacuer toutes les petites bulles d'air dans le terreau qui serait néfaste à une reprise du végétal. Voilà, donc notre plante est rempotée. Et pour l'arrosage, on va faire un petit arrosage en pluie fine. Voilà, pour bien faire pénétrer l'eau, bien évacuer les bulles d'air. Et en même temps, l'intérêt de la terre cuite là, c'est que contrairement au plastique, la terre cuite, elle va s'imbiber d'eau et maintenir toujours une certaine humidité au pied de la plante. Alors, vous voyez, c'est en train de percoler doucement. Et voilà, il ne faut pas hésiter à tremper. C'est un arrosage qui est plus que nécessaire. On va attendre un petit peu et ça coulera. Alors, pour finir, la culture du baobab dans nos régions tempérées, c'est bien entendu à faire comme une culture de plantes vertes, de plantes d'appartement, c'est-à-dire que tout ce qui est en période hors gel à l'extérieur, alors nous dans la région ici c'est pratiquement du mois d'avril jusqu'à fin octobre, on peut cultiver ça à l'extérieur. Plein soleil pourquoi pas, attention quand on le sort au printemps, comme il a passé l'hiver dans la maison, à l'abri, les premiers rayons du soleil peuvent brûler les feuilles. Mais sinon, voilà, ça peut passer tout l'été dehors, c'est ce qui va se passer ici, chez nous. Et puis, dès les risques de froid et de première gelée, notamment la nuit, bien entendu, il faut le rentrer. Ce qui va se passer, c'est que très certainement, de toute façon, comme le baobab, c'est une plante caduque, il perdra ses feuilles, ça va jaunir, les feuilles vont tomber. Mais c'est pas grave, on continue à le maintenir à l'intérieur. L'idéal, c'est une pièce où il fait pas plus de 10 degrés, 10-15 degrés, pas trop chauffé. Et puis, l'arrosage, en fait, très restreint, quasiment pas d'arrosage même pendant l'hiver. C'est une plante, il faut savoir que c'est une plante que l'on appelle à codex, c'est-à-dire que quand elle va grossir, elle va faire des réserves et ce sera une réserve d'eau qu'elle aura, vraiment ce gros tronc que l'on voit, ce sera une réserve d'eau qu'elle a dans son tronc. Donc voilà, et au printemps prochain, elle redémarrera. Voilà, notre rempotage est terminé, je vous remercie d'avoir écouté et regardé, et à bientôt sur monjardindanslesllandes.eclablog.com. Au revoir.